Salut Jean-Michel. Salut. Est-ce que tu peux te présenter et nous présenter le lieu dans lequel on se trouve aujourd'hui? Donc, je suis Jean-Michel Morona, le manager du Fab Lab ici à la Casemate. La Casemate est un centre de sciences, un peu comme à Paris, à Caen, mais un peu plus petit, dans lequel on fait des expos. Et une des expos qu'on a fait depuis 4 ans, c'était un expo sur le do it yourself, le fait de vous-même, avec en même temps l'installation d'un Fab Lab. Au début, l'idée c'était de l'amener ailleurs après, c'était un peu une pré-configuration, mais finalement on a choisi en fait de le pérenniser ici. Et donc maintenant, depuis presque 4 ans, on a un Fab Lab ici dans le bâtiment à Grenoble, où on accueille du public 6 jours par 7, on est ouvert au grand public, où les gens peuvent réserver les machines, fabriquer ce qu'ils aimeraient fabriquer ici à Grenoble. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu plus ce qu'on y fait à la Casemate? Ouais, donc en fait, tu veux dire la Casemate en tant que centre de sciences? Le Fab Lab de la Casemate. Ok. Excuse-moi. Fait dans le Fab Lab. Donc le Fab Lab de la Casemate, c'est vraiment ouvert à tout le monde. Donc on accueille juste des utilisateurs qui peuvent, à travers notre plateforme sur le web, réserver les machines une fois qu'ils sont formés. Donc en fait, on organise des formations tous les semaines sur des plages horaires fixes en fait. Chacun peut apprendre à utiliser un découpeuse laser, un imprimante 3D, une petite fraiseuse. Et une fois par mois, on organise une formation qui dure presque toute la journée en fait pour la grande fraiseuse qui est juste derrière moi. Et une fois que les gens sont formés, ils peuvent venir ici réserver des machines en ligne et venir ici fabriquer des choses pour eux, pour leur start-up, pour leurs études, ce qu'ils aimeraient faire. Et à côté de ça, on organise des ateliers comme demain on a un atelier fabrication skate, on a un atelier pour apprendre à fabriquer des instruments cordés, donc c'est un atelier de lutherie. On a aussi des ateliers fabrication de lampes, découverte du Fab Lab, des ateliers pour des jeunes dans lesquels on fait on appelle ça des incroyables machines, c'est des Rube Goldberg machines en anglais. Plein d'ateliers différents en fait pour plein de tranches d'âge différents. Et à côté de ça, on organise des projets comme le projet avec la Fondation Orange, le Fab Lab solidaire, dans lequel on essaie d'installer des imprimantes 3D dans les collèges autour de nous et d'animer un peu ces réseaux. Donc c'est vraiment, tout ça c'est vraiment sur la dissémination en fait du savoir autour de la fabrication numérique. Donc on essaie de faire, pas que seulement les gens peuvent venir ici, découvrir le lieu, voir ce que c'est l'impression 3D, la découpeuse laser, la découpeuse vinyle, des choses comme ça. On essaie aussi d'amener la technologie vers les gens et de leur donner en fait vraiment la possibilité de mettre la main dessus et pas juste regarder mais aussi d'utiliser ça pour fabriquer un truc qui peut leur servir dans leur vie. Salut Quentin, est-ce que tu peux te présenter et nous présenter le lieu dans lequel on se trouve aujourd'hui? Salut, on est à la Casemate, donc je m'appelle Quentin. On est au Fab Lab de la Casemate à Grenoble. Et est-ce que tu peux nous présenter un peu le Fab Lab de la Casemate? Ouais, alors c'est un Fab Lab qui a maintenant 3 ans. On est sur plusieurs espaces, plusieurs alcôves comme celle-ci dans laquelle on se retrouve en ce moment. Différentes machines, on a deux découpeuses laser, quelques imprimantes 3D, une fraiseuse, 2 fraiseuses, une grande, une petite, et un atelier d'électronique, un espace de coworking, énormément de choses. Juste venir voir. Admettons que je sois grenoblois, si je veux m'inscrire au Fab Lab de la Casemate, comment ça se passe? Alors, pour le Fab Lab notre Fab Lab, il n'y a pas besoin d'inscription. Si tu as envie de venir travailler ici, te poser, utiliser un Wi-Fi, notre café, il n'y a pas de souci, tu es le bienvenu. Donc notre espace de coworking est accessible tout le temps, il est libre et gratuit. De même que les ateliers plus généraux, les établis généraux, les ateliers, l'atelier d'électronique, les outils classiques, ça c'est libre, vous venez quand vous voulez, vous n'avez pas besoin de payer du moment que vous êtes dans les horaires d'ouverture de la Casemate. Ensuite, pour l'utilisation des machines, il faut d'abord en amont être formé. La formation, suivant votre statut, coûte entre 25 et 35 euros. Et ensuite, il faut venir réserver vos heures machines. Leurs machines coûtent entre 20 et 50 euros dépendant de la machine. À côté de ça, on propose des offres, des abonnements. Et lorsque vous êtes abonné, en gros, vous avez des formations de plus et des réductions sur les heures machines. Si vous êtes étudiant, demandeur d'emploi, enseignant par exemple, votre abonnement mensuel qui inclut une formation sur une des machines coûte 25 euros et les heures machines vont coûter entre 10 et 20 euros. Si vous décidez de vous abonner à l'année, toutes les formations sur toutes les machines sont incluses. Vous bénéficiez de quart de tarif sur les machines, ce qui revient entre 5 et 10 euros et ça vous coûte 175 euros.
tu es arrivé ici? Un peu par hasard, j'ai fait des études en littérature et en physique et en maths. Avant d'aller plus loin dans on va dire le monde universitaire, faire une thèse, et pourquoi pas devenir enseignant-chercheur, j'avais envie de faire quelque chose d'un peu différent. En fait, un Fab Lab et bosser dans un Fab Lab, c'était l'endroit rêvé, faire un peu des choses de ses mains, accompagner des projets, apprendre de nouvelles choses en fait, et pas forcément dans un cadre scolaire ou universitaire. Ok, d'accord. Et donc, selon toi, quelles sont les qualités d'un Fab Lab Manager, de bonnes qualités pour devenir Fab Lab Manager ou pour être Fab Lab Manager? La patience, l'envie d'apprendre, en fait, il faut toujours être jamais certain de ce qu'on fait et c'est la seule façon de réussir, toujours disposé à apprendre des autres, se dire qu'on n'aura jamais la bonne réponse sur un projet, être capable aussi d'écouter les projets, de se dire qu'il n'y a pas des projets complètement fous et réalisables et que même le projet le plus insignifiant il peut être intéressant, ne serait-ce que dans l'échange avec la personne qui le porte. Je pense que c'est deux qualités énormes. Ouverture en fait. Super. Et dernière question, comment les Fab Labs, selon toi, changent-ils la vie? Pas évident. Ouais, il faut réfléchir. C'est un espace de rencontre, c'est un tiers-lieu où les gens peuvent venir échanger. Je pense qu'actuellement c'est quand même quelque chose qui est important, qui est primordial, l'échange. Être toujours, c'est ce que je disais tout à l'heure, mais être toujours avec l'envie d'apprendre et se dire qu'on n'est jamais sûr de rien, qu'on a toujours à apprendre des autres. Et je pense que le Fab Lab est un bon lieu pour ça. C'est un lieu aussi qui permet à chacun de prendre des nouvelles directions, de faire quelque chose de nouveau. On n'a jamais eu l'occasion de se lancer. Le Fab Lab est quand même un lieu pour ça et personne ne vous jugera sur un projet complètement fou, que vous jugerez stupide ou inutile. Ici, personne ne vous jugera si vous le réalisez, si vous le menez à bien. Je pense qu'en ça peut changer énormément. Je sais, Super, un grand merci Quentin. Merci à vous. Ciao. Ciao.